Bonjour, je suis Jean Garrigue, le président de Hydrantman Suisse Association. Nous sommes ici dans notre base en Suisse, ce qu'on appelle la Riviera vaudoise, juste à l'entrée des Préalpes et des Alpes suisses. Dans quelques jours, 2 semaines exactement, nous nous mettons en route pour le Népal et dans 3 semaines, nous serons en très haute montagne, c'est-à-dire à 3500 mètres d'altitude jusqu'à 4500 mètres d'altitude, pour voir sur place la réalité de la problématique du changement climatique et de la déforestation. Alors cette réalité du changement climatique, nous voulons la toucher du doigt et vous la montrer parce qu'elle est véritablement réelle. Ici dans les Alpes suisses, nous la connaissons bien puisque la limite de la forêt est à 1800 mètres, 2000 mètres. En réalité, elle devrait être beaucoup plus haut car le pastorage depuis plusieurs siècles a fait que on a coupé les arbres en hauteur pour faire des pâtures et des pâturages. Donc cela engendre des problèmes d'eau dans le sol et de tenue des sols. Donc on sait régulièrement ici, de temps en temps, quand on a des très fortes précipitations et des fontes de neige avec des fortes précipitations, il y a des catastrophes, il y a des laves torrentielles, qu'on appelle des laves torrentielles, c'est-à-dire l'eau qui se met à couler entraînant tout sur son passage et créant des dommages. Dans l'Himalaya, c'est exactement la même chose, mais multiplié par 100. C'est-à-dire que comme la déforestation fait en sorte que les arbres ne peuvent plus retenir les sols, eh bien les sols, dès qu'il y a des précipitations fortes et des grosses fontes de neige, le sol est entraînant ces laves torrentielles qui balayent tout sur leur passage. La deuxième problématique, c'est la maintenue de l'eau dans les sols. Et effectivement, on peut se dire, ah oui, mais s'il y a suffisamment de neige, de réserves d'eau, il y a suffisamment d'eau au moment où ça fond. Mais le problème là-bas dans l'Himalaya, c'est qu'au moment où il y a une fonte des neiges, on a en même temps la mousson qui arrive. Donc on a un excès d'eau, et cet excès d'eau fait qu'elle entraîne les sols. Sinon, on remet des grands arbres à ces endroits en altitude, on va maintenir les sols et on va maintenir une quantité d'eau et on va permettre à une partie de cette eau de revenir dans les sols et d'être redistribuée tranquillement à travers les sources. Pour l'instant, les sources se tarissent et nous n'avons comme approvisionnement que les précipitations et la fonte des neiges. La troisième chose, c'est que ces arbres vont apporter par l'évapotranspiration suffisamment d'humidité dans l'air, de façon à ce que les glaciers, au contact des parois froides, se reconstituent et reconstituent en quelque sorte aussi une réserve hydrique. Donc en fait, notre travail est d'aller vous rendre compte sur place de la situation et d'aller proposer des possibilités sur place qui vont s'occuper essentiellement de la biomasse, c'est-à-dire de la gestion de la forêt, la gestion des arbres. Et cette gestion de la biomasse, elle passe d'abord par le charbonnage et la cuisine. Donc ce que nous allons faire sur place, c'est que nous allons apporter notre fourneau, le Grimfire, qui va faire une démonstration à la population pour essayer de les convaincre de l'utiliser plutôt que de couper aveuglément du bois et au fond d'empêcher la forêt de se développer.